Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 21e chapitre des lois du Sanhedrin ve'onshin hamesurim lahem, les lois relatives au grand tribunal et aux peines qui leur sont confiées. Perek achad ve'esim halacha aleph. Mitzvat aseh lishpot hashofet betzedek. C'est un commandement positif pour le juge de juger avec justice. Shenema, comme il est dit, betzedek tishpot amitecha, tu vas juger ton prochain avec justice. Ezeu betzedek hamishpat. C'est quoi la justice dans le jugement? C'est l'équité en tout point de vue entre les deux parties. Qu'on va pas mettre plus un des personnes en litige en avant que l'autre, parce que si l'un il va voir que l'autre, on lui donne plus d'importance, il va pas réussir à exprimer ses arguments. C'est la raison pour laquelle que il faut pas qu'il y en a un qui peut parler tant qu'il veut, et à l'autre il va lui dire, le juge il va lui dire, écoute tes paroles, allez, finis de parler déjà. De même, il ne peut pas montrer un visage favorable à un des deux, le racote, et à un des deux, comme ça, il va lui parler tout gentiment, montrer un visage favorable, et à l'autre, il va montrer un visage sévère, le cachot, il va lui parler durement. Non, il doit juger avec équité, c'est-à-dire, donc, rendre les deux à l'aise de la même manière. Alachabet, shne ba'aledinim shaya echad mem lubash begadim yekarim, ve'asheni begadim bzuim. S'il y avait deux protagonistes, il porte des habits de valeur et l'autre, il a des habits qui sont méprisables. Amrim la mechubad, on dit à celui qui a des vêtements honorables, beaux, on lui dit comme ça, écoute, oh albisheo kembotra, achetadunimo, ou bien donne-lui des beaux vêtements comme les tiens, pendant le temps que tu fais le jugement avec lui. Ou bien une autre option, le vashkemoto, toi, tu mets des vêtements comme lui, jusqu'à que vous allez être égal pendant tout le procès, vous allez être égaux. Et après, vous allez passer en jugement. Parce que si tu vas pas faire ça, on lui dit, eh bien, peut-être nous, les juges, on va te voir comme ça si honorable, peut-être on va juger en ta faveur. De même, il y a un autre problème qu'il peut y avoir ici, c'est peut-être que le deuxième, l'autre, il va se sentir moins important et il va se dire, mais les juges vont pas m'écouter à moi, ils vont pas croire ce que je dis. L'autre, il a l'air tellement important. Halacha Gimel, toujours dans le même esprit, lo yechad yoshev echad omed. Il faut pas qu'il y ait un qui soit assis et l'autre qui soit debout. Et la shlem on, il faut que les deux soient debout en l'honneur du tribunal. Si le tribunal, il veut faire asseoir les deux, ils ont le droit de le faire asseoir, mais tant que le tribunal n'aura pas dit de s'asseoir, eux, de leur côté, ils doivent rester debout, mais s'ils font asseoir, ils doivent faire asseoir les deux, non pas un seul. Et quand il leur donne la permission de s'asseoir, il ne faut pas qu'il y ait un qui soit assis le mal à la haut, littéralement, mais ça veut dire donc plus proche du tribunal, et que l'autre va être assis en bas, c'est-à-dire plus loin du tribunal. Et la zeb et tzadze, côte à côte, ils vont s'asseoir. Dans quel cas s'applique que les juges, ils ont le droit de dire aux protagonistes de s'asseoir. C'est Bishat Masa ou Matan Bedin, ce moment où ils sont en train de débattre, de discuter, de donner des raisonnements sur le jugement. Est-ce que c'est de ce côté-là ou d'un autre côté? Aval Bishat Gmardin, au moment où c'est arrive le moment de conclure le procès. À ce moment-là, Hakol Ba'amida, tous les protagonistes doivent être donc debout devant le tribunal, comme ça doit être fait en tous les cas, parce qu'il est dit, il va yamoda amal Moshe, et que le peuple s'est tenu littéralement sur Moshe, donc devant Moshe. Donc on voit clairement ici que ceux qui ont un litige entre eux, ils se trouvent debout devant Moshe Rabbeinu lorsqu'ils leur jugent, quand on dit leur juge, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de conclure, lorsque Moshe Rabbeinu est en train de dire, toi tu es, qu'on va voir tout de suite, Vezo Gmardin, c'est quoi la conclusion du jugement? C'est lorsque les juges disent, Ish ploni atachayav, toi tel, tu es coupable, Ish ploni atazakay, et toi telle personne, elle est acquittée. Ahmed, Varim Amorim, dans quel cas s'applique qu'il y a une différence entre le moment du débat et au moment de la conclusion, quand on est en train de trancher la loi, qu'il y a une différence si les témoins doivent être debout, si pas aussi les deux qui ont le litige doivent être debout ou pas, qu'on a dit que pendant le débat, ils ont le droit de s'asseoir, après au moment du qu'on conclut le jugement, ils ont besoin d'être debout. Ça, c'est le baladin. Avala Eidi, mais les témoins, quand ils témoignent, les olam bamida, ils doivent toujours être debout, shenamar, parce qu'il est dit, il va ambushne anashim. Les deux gens vont se tenir debout devant les Kohanim, les Shoftim qui vont être à cette époque-là. L'expression de Shne Anashim,
ça fait référence aux témoins, comme on retrouve ailleurs l'expression de Shne Edim, Alpi Shne Edim, l'expression de Shne, de deux est dit ailleurs à propos de témoins. Donc on dit Shne Anashim, on apprend par Xera Shava, un raisonnement par analogie, qu'il s'agit aussi donc des témoins. Et là-bas il y a écrit clairement Ve'amdu Shne Anashim, que les témoins vont se tenir debout. Halacha Dalet, Talmid Chacham ve'amaaretz shebao ledin. Lorsque un érudit en Torah et un ignorant viennent se présenter en justice, Moshivim et Chacham, les juges ont le devoir de faire asseoir le Chacham, le sage, même au moment où on va conclure la loi, parce que c'est un devoir, un commandement positif de respecter les érudits en Torah. Et cette mitzvah-là, elle passe avant la mitzvah que les personnes qui ont un litige vont se tenir debout. Maintenant, vu qu'on n'a pas le droit de faire une différence entre l'un et l'autre, alors vu qu'on essaie, on dit l'érudit en Torah de s'asseoir, alors on dit aussi à l'ignorant, Chev, assieds-toi, parce que si on ne va pas lui dire à lui de s'asseoir, alors il ne va pas réussir à exprimer ses arguments, vu qu'il va voir qu'on honore plus l'érudit en Torah. Maintenant, par contre, il yashav, si malgré le fait qu'on lui a dit de pas s'asseoir, il peut s'asseoir, il ne s'est pas assis. On ne va pas être pointilleux sur ça, insister qu'il va s'asseoir. Du moment où on lui a donné la permission, eh bien, c'est bon, le tribunal a fait ce qu'il devait faire. Encore une chose, le Ram nous dit, lorsque le disciple, donc il vient au jugement, et pas avec un jugement avec un adversaire, avec quelqu'un d'autre, mais il n'a pas le droit de venir, s'asseoir devant son maître, devant qui il va il va être jugé, il n'a pas le droit de venir à l'avance. Parce que s'il vient avant, alors même si il dit pas un mot, eh bien, il entraîne que le deuxième, lorsqu'il va arriver, il va se dire, tiens, il est venu avant, et il a déjà discuté peut-être. En tous les cas, il va se sentir mal à l'aise, le deuxième, l'adversaire, pour bien exprimer ce qu'il a à dire. Par contre, Veimaya Kavu Alozman Likot, s'il avait une étude fixe avec son maître, ou Babizmano, il est venu devant son maître, au moment où il a l'habitude de fixer son nom d'étude Moutar, il a le droit, parce que tout le monde sait qu'il est venu pour étudier, ils vont pas le soupçonner qu'il est venu avant pour discuter de son sujet avec le maître. Alachae, Kvarnago Kolbate Dine Israël, mais Acharag Talmud, le Ram nous dit que tous les tribunaux juifs, après l'époque du Talmud, eh bien, ils ont pris l'habitude, la coutume, dans toutes les académies, chez Moshivim Baal Dinim, qu'on fait asseoir les deux adversaires, même au moment où on tranche la halakha, mais aussi on fait asseoir les témoins pour enlever les controverses, les histoires qui peuvent se faire. Il y en a des ignorants qui se prennent comme des érudits en Torah, ils disent pourquoi on ne va pas faire ceci, ou bien pourquoi on a dit à l'un de s'asseoir et pas à l'autre. Donc, car nous n'avons pas le pouvoir, à cause de l'exil, d'établir fermement les jugements de la loi. C'est vrai qu'on a ramené un verset avant, donc chez Moshe Rabbeinu va Yamoda Amal Moshe, ce qu'on appelle une asmarta, donc un appui pour dire qu'ils doivent se tenir devant les juges. Mais en tous les cas, donc si ça va faire des controverses ou des histoires, donc le tribunal il dit on fait asseoir tout le monde, et donc comme ça tout le monde s'assoit, même au moment où on tranche la loi et même au moment où les témoins ils viennent se présenter. Halacha Vav. Lorsque plusieurs affaires se présentent devant les juges, littéralement baledin, donc plusieurs personnes qui étaient en controverse. On donne priorité à la cause de l'orphelin avant celui de la veuve. Car il est dit Shiftu Yatom, et après il y a écrit Rivu Almana, faites droit à l'orphelin. Après il y a écrit défendez la cause de la veuve, donc d'abord l'orphelin et après la veuve. Vedin Almana Kodem Ledin Talmid Chachamim. Si il y a une veuve et il y a un érudit en Torah, la veuve passe avant, parce qu'en effet la Torah dit de faire très attention, de ne pas faire souffrir donc la veuve. Puis, Vedin Talmid Chachamim Kodem Edin Amaaretz, le jugement, la cause d'un érudit en Torah passe avant celle d'un ignorant, vu qu'il y a le devoir de respecter, d'honorer un Talmid Chacham, comme il y a écrit, Mipnei Seva Takum Vadat Apten Zaken. Vedin Aisha Kodem Ledin Aish, et la cause de la femme passe avant celle de l'homme, on la juge donc avant la femme, avant l'homme. Pourquoi chez Bosh et Aisha Meruba? Parce que la honte de la femme est plus grande que celle de l'homme, donc pour elle c'est dérangeant d'attendre, c'est pas respectueux. Halacha Zain. Asur le Dayan lishma divrei echad baledinim kodem sheyavu chavero. Un juge n'a pas le droit d'écouter les propos d'une des parties avant la comparution de l'autre partie, ou bien même une fois que l'autre partie, l'adversaire, il est arrivé, mais il est sorti pour faire une course ou quelque chose pour un instant.
Donc l'autre maintenant n'est plus là. Il est arrivé, mais maintenant actuellement il n'est pas là. Il s'est interdit qu'il écoute un filou davar echad, même juste un argument d'un protagoniste alors que l'autre qui n'est pas là. Assur, c'est interdit. Shenamar, car il est dit shamoa ben achechem. Écoutez entre vos frères. Écoutez entre vos frères. Ici, le message qu'on est en train de dire, que quand ils sont les deux ensemble, à ce moment-là, tu vas les écouter. Et tout celui qui, un juge qui entend seulement une partie du litige, donc l'autre n'est pas là, il transgresse un commandement négatif, parce qu'il est dit, tu vas pas accepter un rapport mensonger. Pourquoi c'est un rapport mensonger? Parce qu'en général, lorsque un il parle alors que l'autre il n'est pas là, en général il va dire un mensonge. C'est la raison pour laquelle la Torah l'avertit. Elle dit au juge de ne pas écouter juste un seul, pour pas qu'il va écouter un seul, comme ça il va se dire tiens lui il a raison, de manière évidente, il va pas pouvoir après bien écouter l'autre. Ou bichlal lavze, dans cet interdit de l'otis hachem achar, ne pas accepter un rapport qui est mensonger, c'est inclus à Zara, un interdit, le mekabel lachanara, celui qui reçoit du lachanara, donc de la médisance, qu'on dit sur quelqu'un d'autre, même si c'est vrai, si lui le reçoit et il y croit, eh bien, c'est l'otis hachem achar, il accepte ici un rapport qui est considéré mensonger, même si c'est vrai. Au mesaper lachanara, c'est aussi un interdit pour ceux qui racontent cette médisance, parce que l'expression de l'otissa, c'est pas juste tu vas pas accepter, mais ça se dit aussi l'otassi, tu vas pas faire accepter, tu vas pas mettre à quelqu'un d'autre cet interdit. De même, ça inclut au meid eidut shaker, celui qui fait un faux témoignage que lui aussi, en donnant un faux témoignage, il est massi, il fait porter, il fait accepter à d'autres personnes, shem hashav, donc un témoignage qui est mensonger. De même, la personne qui a un litige, lui aussi le plaideur, il est mis en garde de pas parler, de faire entendre ses paroles au juge avant que son ami, qui est en controverse avec lui, va venir. Il faut attendre que l'autre soit là. Donc c'est pas seulement un interdit pour le juge d'écouter un sans l'autre, c'est interdit à l'un, à un plaideur, de parler alors que l'autre n'est pas là. Parce qu'en effet, le fait qu'il y a écrit Shamei à Ben Achechem, on apprend, donc il faut parler entre vous, entre les frères, quand les deux ils sont là. Donc c'est un interdit aussi pour lui qui parle pas seul, parce que Ben Achechem, c'est entre vos frères. Lorsque les deux ils sont là, donc il transgresse. S'il va parler tout seul, il transgresse pas seulement ça, il transgresse aussi le lotisa, lotasi shemacha. Donc les deux versets qu'on a vus ici. Si quelqu'un il est venu tout seul et il a parlé devant le juge, eh bien il a transgressé aussi bien sur l'interdiction de Shamo à Ben Achechem, qui doit parler Ben Achechem lorsque les deux sont là, et il a transgressé aussi. Parce que le Shamo à Ben Achechem, celui on a dit Shamei à Ben Achechem, de s'entendre entre les frères, et aussi il transgresse. Le Tissa Shemachav, qu'on a dit que le Tissa, ça se dit aussi le Tassi, ne pas faire porter un rapport mensonger, qu'il est en train de parler au juge tout seul, c'est sûrement quelque chose qui est lié avec un mensonge. Bon, en tout cas, il y a du mensonge dans ça. Et aussi, sur ça, et ce qui est semblable à ça, il est dit midvar shakerticha, tu vas t'éloigner d'une parole qui est mensongère. Donc il y a un interdit général de s'éloigner de tout ce qui est mensonger, car en général, lorsqu'il y a seulement un qui plaide alors que l'autre n'est pas là, eh bien, il dit pas la vérité. Il ne faut pas que le juge va entendre ce que les protagonistes ont à dire par un traducteur. Car on craint que peut-être le traducteur il va changer les paroles, et aussi c'est difficile au juge de bien examiner les deux personnes qui sont là lorsqu'il entend du traducteur. Uniquement s'il connaissait la langue de ces deux personnes-là, et il écoute leurs arguments, et lui-même il comprend seulement quoi, juste il ne parle pas couramment leur langue, qu'il est pour leur répondre, mais il la comprend. Eh bien, s'il comprend directement ce qu'ils disent, dans ces cas-là, Yamida Turgeman, le juge va mettre un traducteur, le Dia Otam Sakadin, pour que le traducteur va leur dire la conclusion du jugement, mais pour quelle raison il a rendu coupable l'un et pour quelle raison il a acquitté l'autre. Alachatet, Sarich Adayan Lishmoa Tanot, Baledinim Vlishna Tanotem. Il faut que le juge va écouter les arguments des parties, après il va répéter les arguments aussi, c'est-à-dire que ça va bien se fixer dans sa tête en les parlant, en les répétant chez Neymar, comme il est dit, lorsqu'il y a deux femmes qui sont venues chez Shlomo HaMelech, et il y avait chacun ils avaient un enfant, il y a un qui était vivant, un qui était mort,
et chacune des femmes disait que l'enfant qui est vivant, c'est à elle. Alors le roi Shlomo, il a répété, il a dit, voilà, une femme lui a dit, voilà, donc toi tu dis que ça c'est ton fils vivant, et l'autre c'est celui de l'autre femme qui est mort. Et toi tu dis que c'est pas comme ça, c'est le fils de l'autre qui est mort, et toi c'est ton fils qui est vivant. Donc Shlomo a répété ça. Alors ça c'est une clarté, entre guillemets clarté, il a répété ces arguments-là, mais la clarté, ce que le Ram souligne, c'est plutôt à la fin de la halakha, du Metzadek et Adin Belibo. Littéralement, il justifie le jugement dans son cœur, c'est-à-dire qu'il va bien réfléchir au point d'être sûr et certain du jugement avant de le prononcer. Après, il va littéralement le couper, le trancher, donc le prononcer. Halakha Yud. Minayin la dayan shelo yasem medzi dvarav. D'où on sait que le juge ne doit pas faire l'avocat des propos d'une des parties en disant une des parties, waouh, t'as dit un très bon argument, ou même si c'est plus pendant le moment du débat, c'est au moment qu'il est en train de trancher la loi, il n'a pas le droit d'être d'un côté, de dire quelque chose, donc de bien sur un, parce qu'il y a écrit midvar cher kertichak, donc de toute parole mensongère, tu vas t'éloigner. Donc si il va rajouter quelque chose, eh bien l'autre il va penser que, sûrement la raison pourquoi le juge il a été convaincu, que l'autre il a raison, c'est parce qu'il a bien parlé, il a dit un bon argument, mais il va penser que le juge n'a pas jugé les choses telles qu'elles sont vraiment. Alors comment il doit faire le juge? Le juge va dire ce qui lui semble, et après il reste silencieux, il va rien rajouter. Le juge n'a pas le droit de dire un argument qui va dans le sens d'un des deux protagonistes, afil ou evibaldin echad. Même s'il y a un des deux qui sont en controverse, qui a amené un seul témoin. Un seul témoin, c'est pas un bon témoin, il faut deux témoins. Alors, le juge pourrait dire, hey, qu'est-ce que t'amènes un témoin? Il faut deux témoins, ça vaut rien du tout. Non! Le yom arlo, le juge va pas dire à celui qui a amené un témoin, tu sais, on peut pas recevoir un seul témoin. Il a pas le droit de dire ça, parce que peut-être que l'autre, le deuxième, il va dire, tiens, il y a un témoin, alors il va avouer. La yom arla nitan, donc ce qu'il doit dire, le juge, il doit dire à celui qui était accusé donc par ce témoin-là, il dit Arzeid Alecha, tu vois bien qu'il a témoigné sur toi. Donc, il dit, alors dis-nous maintenant pourquoi tu n'étais pas d'accord avec ce témoin-là. Et Ulvaï chez Yodev Yobarabetei, nous on souhaite qu'en effet, qu'il va avouer, il va dire oui, c'est vrai, il y a un témoin et il dit la vérité. Nous, par contre, si l'autre protagoniste, il dit lui-même, il dit c'est un seul témoin, moi je ne lui fais pas confiance et je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est un mensonge ce que dit ce témoin-là. De même, tout ce qui est similaire à ça, le principe il est que le juge n'a pas le droit d'aller dans un sens d'un des deux témoins, même s'il a des arguments qui sont vrais, pardon, un des deux protagonistes, même s'il a un vrai argument qui va dans son sens. Halacha Yudalef. Si le juge y voit un avantage en faveur d'un des deux protagonistes, et l'un des deux, donc il a envie de la dire, il essaie de dire cet argument, mais il ne sait pas comment formuler bien ce qu'il a à dire. Bien qu'il a vu qu'il avait de la peine pour se défendre avec un argument donc, qui est vrai, mais à cause de la colère, cet argument-là, donc il lui échappe, ou bien qu'il voit dans la confusion par manque d'intelligence, eh bien dans ces cas-là, il a le droit de l'assister un peu, ou la vie de Trilata Davar, en lui donnant à comprendre le début des paroles, le mettre sur les rails, sur la piste, parce qu'il y a écrit « ouvre ta bouche au muet ». Donc il aide à dire ce que lui, il a à dire. Mais quand même, malgré ça, le Rav dit il faut beaucoup de réflexion pour être sûr dans ça. Et comment le faire? À qui on peut faire ça? Chez Loïe pour pas que le juge il va se retrouver comme si que c'était l'avocat d'un des deux qui sont venus en litige. Conclure avec un mot de Chassidut qui va peut-être dans l'esprit de ce que nous avons dit. Il y a écrit dans le Hayom Yom que de la même manière qu'on doit connaître ses manques, de la même manière aussi, il faut connaître ses qualités. Il faut être juste, avec équité, équilibré, savoir quels sont nos manques, mais aussi savoir quelles sont nos qualités. Ne pas regarder les manques, évidemment que c'est un problème, mais aussi ne pas regarder ses qualités, ça aussi, ça ne va pas. Il faut avoir les deux, savoir bien équilibrer pour tout faire, pour accomplir Torah Mitzvot dans la pensée, parole, action, jusqu'à la volonté, le plaisir, et amener Mashiach now, une excellente journée.